Maintenant, on va parler littérature avec Alice Le Filleul, journaliste à Africulture. Bonsoir Alice. Bonsoir. Alors, vous avez lu Génie et Paul, premier roman de l'auteure mauricienne Natacha Subramanian. Alors, ça parle de quoi ? Eh bien, ce roman qui était paru originellement en 2012 et qui a été traduit, c'est important, il faut le dire, parce qu'il a été très bien traduit par une écrivaine francophone, Natacha Apana, est une réécriture d'un vieux roman du XVIIIe siècle français, Paul et Virginie, qui était écrit par Bernardin de Saint-Pierre et qui racontait les aventures et l'histoire d'amour tragique d'un frère et d'une sœur à l'île Maurice. C'était une pastorale, hein, Paul et Virginie. C'est vraiment un des classiques de la littérature de cette époque. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'elle s'intéresse à un roman français, à un classique de la littérature française ? Eh bien, parce que justement, ce roman, parce qu'il se déroule à l'île Maurice, est un classique de la culture mauricienne. Mais il faut dire que Génie et Paul, la réécriture, n'a rien d'une pastorale. Hein. Il est absolument plus idyllique. Il est au contraire même assez sombre et mélancolique. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est... Pour vous raconter l'histoire, Génie et Paul sont deux enfants qui quittent l'île Maurice avec leur mère pour Londres lorsqu'ils approchent d'une dizaine d'années. Ils ne se font jamais totalement à leur vie londonienne, surtout le petit Paul qui attrape ce que l'auteur appelle le sagraine, qui est un terme créole qui désigne l'impossibilité émotionnelle de quitter le lieu d'où l'on vient. Et c'est cette quête, cette mélancolie qui va... comme ça, animer l'intrigue et les allers-retours physiques et mentaux des différents personnages entre l'île Maurice et le continent européen. Et dans la façon dont c'est écrit, dans le récit, c'est aussi une écriture très mélancolique, vous diriez ? Alors c'est une écriture mélancolique, c'est surtout une narration qui est éclatée, qui se compose de trois grandes histoires. L'une qui compte l'enfance des enfants à l'île Maurice, l'autre une vie plus londonienne, alors que les deux enfants et leur mère apprennent à vivre dans leur nouveau pays. Et enfin, une troisième intrigue qui est finalement l'intrigue principale dans laquelle la jeune Génie part à la recherche de son frère Paul qui a disparu après une mystérieuse nuit passée dans une boîte de nuit londonienne. On ne va pas en dire trop, il faut quand même que les téléspectateurs aient envie de lire. Alors, les personnages, vous me disiez, c'est évidemment les personnages, hein, Paul, Génie, mais c'est aussi les différentes régions qui sont elles aussi des personnages dans ce roman. Alors, donc, l'adolescence londonienne va également raconter l'histoire des émigrés mauriciens en Angleterre, l'enfance à l'île Maurice ou encore la quête, les intrigues qui se passeront ensuite à l'île Maurice parlent beaucoup de l'histoire de cette île et notamment de l'esclavage. Hein. Donc, on va décrire un morne où des esclaves marrons se sont cachés, un rocher d'où ils se suicidaient. Et enfin, l'histoire contemporaine, c'est aussi l'histoire d'un tourisme de masse qui ne se mélange pas aux habitants et fait peut-être plus de mal à l'île que de bien. Bon, en question personnelle, pour terminer, vous avez aimé ? J'ai beaucoup aimé. C'est un livre triste, mais très beau. Merci beaucoup, Alice Le Filleul, journaliste à Africulture. Vous aviez donc lu Génie et Paul de Natacha Subramanian, auteure mauricienne. Merci à vous. À bientôt.